ביאת משיחנו ינהי קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דאגון ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא איתו מקובל את תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת Birshut Moray vers Rabotai avec la permission d'Hachem. Vous savez qu'il y a la Hilula de Moshe Rabbeinu qu'on fait tout le temps le 7 Adar. Et c'est bizarre. C'est la Hilula de Moshe Rabbeinu, mais il y a beaucoup de gens, des tzadikim, que ce jour-là ils jeûnent. Et d'ailleurs, je ne comprends pas, jamais on a fait une vraie Hilula à Moshe Rabbeinu. On fait la Hilula de Rabbi Meir Baal HaNes, Rabbi Shimon Bar Yochai. À notre époque, c'est coutume qu'on fait des Hilulot au Tzadikim, Rabbi Chaim Pinto. Il n'y a pas une communauté qui ne fait pas la Hilula de son Tzadik. Et je ne comprends pas. La Hilula de Moshe Rabbeinu, celui qui nous a donné la Torah, celui qui nous a libérés de l'Égypte, celui que grâce à lui, on n'est rien du tout. On dit que Mashiach va venir grâce à lui aussi. Comment ça se fait qu'on ne fait pas la Hilula de Moshe Rabbeinu? Et pourquoi on fait pour Rabbi Shimon Bar Yochai, on fait une Hilula grandiose? Comment est-ce possible? Alors, mes amis, j'ai pensé une chose extraordinaire. J'ai dit que on ne fait pas la Hilula de Moshe Rabbeinu parce que Moshe Rabbeinu, jamais on peut l'oublier. Chaque jour qu'on étudie la Torah, que Moshe Rabbeinu nous a donné, c'est ça sa Hilula. Lorsqu'on étudie la Torah, ça nous donne la joie. Qu'est-ce qu'on fait à la Hilula? La joie. À la Hilula, on se réjouit. Donc, Moshe Rabbeinu, chaque fois que tu étudies la Torah, et la Torah, elle te donne la joie. Puis qu'au dé Hachem, Isharim, ça m'élève. Les lois d'Hachem, ils sont droits. Ils donnent la joie au cœur. Donc, finalement, chaque jour que tu dis Torah Tzivalanu Moshe Moshe Kiryat Yaakov, ça c'est la Torah qu'Hachem a donné à Moshe Rabbeinu, qui nous a ordonné, c'est la Hilula. On dit Ivdut Hachem B'Simcha, il faut servir Hachem avec joie. Pour servir Hachem avec joie, il faut prier, il faut faire le mitzvot. Et les mitzvot, Hachem les a donnés à Moshe pour qu'il nous le donne. Donc, finalement, Rabotai, la joie, la Hilula de Moshe Rabbeinu, c'est pas une fois par an, c'est chaque seconde. C'est la Hilula de Moshe Rabbeinu. Chaque seconde qu'on étudie la Torah, chaque seconde qu'on fait une mitzvah, c'est la Hilula de Moshe Rabbeinu. Et c'est la raison, Rabotai, pourquoi on ne fait pas la Hilula de Moshe Rabbeinu. Parce que la Hilula de Moshe Rabbeinu, on la fait tout le temps. Lorsqu'on étudie la Torah, lorsqu'on respecte les mitzvot, etc., etc. Ah, maintenant, vous allez me poser une question. Ah, pourquoi on fait la Hilula de Rabbi Shimon Bar Yochai grandiose? Pourquoi? Alors, mes amis, j'ai vu le Bnei Issachar, Alav Shalom, qui dit une phrase extraordinaire. Il dit que, parce que lorsque Moshe Rabbeinu est mort, il y a eu beaucoup des Juifs qui ont pris beaucoup de jours de deuil pour lui, et à cause de ce deuil-là, il y a eu beaucoup des lois de Torah qui ont été oubliées. C'est à cause de ça qu'il y a beaucoup de tzaddim qui jeûnent le jour de la mort de Moshe Rabbeinu par rapport aux lois de Torah qui ont été oubliées. Mais par contre, Rabbi Shimon Bar Yochai, le jour de sa mort, la permission a été donnée pour que les lois de la Torah ils seront dévoilées. Donc, c'est la raison pourquoi on se réjouit le jour de la mort de Rabbi Shimon Bar Yochai, parce que grâce à sa mort, il a
réussi à casser les murs que les secrets de la Torah, ils peuvent être dévoilés et les comprendre. Mes amis, vous savez, il y avait lorsque mon frère, Rabbi Haïm, lorsqu'il est né, il s'appelait Haïm Shimon. Et sur Rabbi Haïm Pinto et Rabbi Shimon Bar Yochai. Et il a attrapé une maladie. Et le médecin, il a dit à ma mère, il ne va pas rester vivant. Et ma mère, elle a commencé à crier, elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à dire à mon père, comment ton fils, qui s'appelle Haïm, qui s'appelle Shimon, il va mourir, c'est pas possible. Elle pleurait. Et s'il arrive quelque chose, je te divorce. S'il arrive quelque chose, je quitte cette maison. Mon père ne répond pas. Et le médecin, il dit à ma mère, bon, je viendrai la semaine prochaine te présenter les condoléances. Et ma mère, la pauvre, elle pleurait. Il y avait la veilleuse de Rabbi Shimon Bar Yochai qui était allumée. Et la veilleuse, il y a une grande étincelle qui est sortie de cette veilleuse, et elle est tombée sur mon frère. Mon père, il a sursauté. Il a dit à ma mère, c'est bizarre. Il y a beaucoup de veilleuses qui sont allumées, il n'y a que la veilleuse de Rabbi Shimon Bar Yochai. Le nom que mon fils Haïm il porte, il est tombé sur lui. Et quelques heures plus tard, mon frère Rabbi Haïm, il a commencé à transpirer, il a commencé à pleurer, c'est qu'il a faim, et Baruch Hashem, la Gezerah a été annulée. Maintenant, le médecin, il est venu pour présenter les condoléances à ma mère, une semaine plus tard. Il voit ma mère qui était heureuse, il voit ma mère qu'elle rigole, était bien, elle était à l'aise. Je lui dis, madame, je suis contente, vous êtes remis grâce à Dieu. Il a dit, remis de quoi? Pas le décès de votre fils. Subhanallah, hasbi shalom, quel décès? Qu'est-ce que tu es en train de me souhaiter? Il est vivant, mon fils. Ah bon? C'est pas possible. Avec cette épidémie, il y a des centaines de morts, surtout chez les enfants. Non, il est là, je veux le voir. Il rentre dans la chambre. Il était, mon frère Rabbi Haïm, dans son berceau, en train de dormir comme un ange. Voilà le kouah de Rabbi Shimon Bar Yochai. Que le bon Dieu vous donne à vous tous la santé et la joie, mes frères. على ربي حيم بنتو وقف لنا زي